Connaissez-vous ce beau pays avec ses monts et ses vaux? Au loin, de belles montagnes le délimitent. Il a un horizon. Peu de pays peuvent en dire autant. Connaissez-vous les prairies, champs et pâturages de ce pays? Connaissez-vous ces paisibles demeures et les paisibles gens dedans? Au milieu de ce beau pays, de braves gens ont bâti une usine. Tapis dans le paysage, son toit en tôle ondulée forme un beau contraste avec les feuillus et conifères alentours. L'usine se tapit dans le paysage. Bien qu'elle n'ait aucune raison de se tapir, elle pourrait se tenir toute droite. Une chance qu'elle soit implantée ici où tout est beau, et non ailleurs où rien n'est beau. On dirait que l'usine fait partie de ce beau paysage. On dirait qu'elle a grandi ici. Mais non, à la regarder de plus près, on le voit, de braves gens l'ont construite. On ne fait rien avec rien. Et de braves gens y entrent et en ressortent. Ils se déversent dans le paysage, comme s'il leur appartenait. L'usine et le terrain en dessous appartiennent au propriétaire qui est un concern. Néanmoins, l'usine se réjouit que des gens heureux se déversent en elle, car ils produisent plus que des gens moins heureux. Les femmes qui travaillent ici n'appartiennent pas au propriétaire. Les femmes qui travaillent ici appartiennent tout entières à leur famille. Seul le bâtiment est au concern, ainsi chacun est-il content. Toutes les personnes venues en ce lieu sont des femmes. Elles cousent des corsages, des soutiens-gorge, parfois aussi des corsets et des slips. Souvent, ces femmes se marient, ou périssent d'une autre façon, mais tant qu'elles cousent, elles cousent. Souvent, leur regard se pose dehors, sur un oiseau, une abeille ou une herbe. La nature à l'extérieur, elles en profitent et la comprennent souvent mieux que les hommes. À chaque machine sa couture. Elle n'a pas le temps de s'ennuyer, elle accomplit son devoir là où elle est installée. Chaque machine est manipulée par une ouvrière qualifiée. L'ouvrière non plus n'a pas le temps de s'ennuyer. Elle aussi accomplit un devoir. Ouh, elle peut s'asseoir cependant. Elle a beaucoup de responsabilités, mais pas de vue d'ensemble, ni de grande vue. La plupart du temps, cependant, un ménage. Le soir venu, les vélos ramènent leurs propriétaires à la maison, au foyer. Les foyers se trouvent dans ce même beau paysage. Ici, le bonheur s'épanouit, ça se voit. Qui ne trouve pas le bonheur dans le paysage trouve le bonheur dans les enfants et le mari. Qui ne trouve pas le bonheur dans le paysage, les enfants ou le mari trouve le bonheur dans le travail. Mais notre histoire commence tout à fait ailleurs. À la grande ville. Là se trouve une succursale de l'usine. Ou plutôt, là se trouve le siège principal de l'usine, dont celle dans les Préalpes est la succursale. Ici comme là-bas, les femmes sont disposées à coudre. Non, 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 non. Elles ne sont pas disposées à coudre. Elles sont prédisposées à la couture qu'elles ont dans le sang.
Elles n'ont plus qu'à se saigner. Il s'agit ici d'un travail tranquille, d'un travail de femme. Beaucoup de femmes ne poussent pas de tout leur cœur, une moitié est prise par la famille. Certaines femmes cousent de tout leur cœur. Oh, ce ne sont pas les meilleures. Notre histoire commence dans une oasis de calme à la ville et elle se terminera bien vite. Si quelqu'un vit son destin, alors ce n'est pas ici. Si quelqu'un a un destin, alors c'est un homme. Si quelqu'un se voit imposer un destin, alors c'est une femme. Ici, hélas, la vie passe à côté de vous. Seul le travail reste. Parfois, l'une de ces femmes essaie de se joindre à la vie qui passe pour bavarder un peu. La vie, hélas, s'enfuit souvent en volant d'une voiture. Trop vite pour la bicyclette. Au revoir. Début. Un jour, Brigitte décida qu'elle ne voulait plus être que femme, rien que femme, pour un gars nommé Heinz. À présent, Brigitte se soigne pour Heinz, car lorsqu'on est femme, c'est pour toujours, il faut donc se soigner. Brigitte espère que l'avenir le lui revaudra en la faisant paraître plus jeune. Mais Brigitte n'a peut-être aucun avenir. L'avenir dépend entièrement de Heinz. Quand on est jeune, on a toujours l'air jeune. Quand on est vieux, il est de toute façon trop tard. Et si à ce moment-là, vous n'avez pas l'air jeune, le monde portera sur vous ce jugement impitoyable. A, dans sa jeunesse négligée, les cosmétiques. Ainsi, Brigitte a-t-elle fait quelque chose qui aura son importance pour l'avenir. Faute de présent, il faut préparer l'avenir. Brigitte coud des soutiens-gorge. Si on fait des petites coutures, il en faut beaucoup. 40, c'est le minimum quand on est aux pièces. Si on fait des coutures plus larges et plus compliquées, il en faut moins. Proportionnellement, c'est très humain et ce n'est que justice. Brigitte pourrait avoir tous les ouvriers qu'elle veut. Mais elle ne veut que Heinz, qui un jour sera commerçant. Pour l'instant, B n'a encore que son nom. Au cours de l'histoire, Brigitte recevra le nom de Heinz. C'est plus important que de l'argent et des biens. Ça peut vous apporter de l'argent et des biens. La vraie vie qui a droit à la parole quand on l'interroge. La vraie vie, c'est la vie après le travail. Pour Brigitte, vie et travail sont comme jour et nuit. Ici, nous parlerons donc davantage du temps libre. Dans ce cas particulier, la vie s'appelle Heinz. La vraie vie ne s'appelle pas seulement Heinz, elle est Heinz. En dehors de Heinz, il n'y a rien. Mieux que Heinz, c'est absolument hors de portée de Brigitte. Pire que Heinz, Brigitte n'en veut pas. Toute griffe dehors, Brigitte défend désespérément contre la déchéance. La déchéance, c'est perdre Heinz. Mais Brigitte sait aussi qu'il n'y a pas d'ascension possible pour elle. Il n'y a que Heinz, ou pire que Heinz, ou coudre des soutiens-gorge jusqu'à la fin de sa vie. Coudre des soutiens-gorge sans Heinz signifie cesser de vivre dès aujourd'hui.
Brigitte et Heinz n'ont pas d'histoire. Brigitte et Heinz ont juste un travail. Heinz doit devenir l'histoire de Brigitte. Il doit lui faire une vie bien à elle, puis il doit lui faire un enfant dont l'avenir à son tour sera forgé par Heinz et son métier. L'histoire de B et de H n'est pas une chose qui se développe, c'est une chose qui leur tombe dessus et s'appelle l'amour. L'amour vient de Brigitte. Elle doit convaincre Heinz que l'amour vient aussi de lui. Il doit se rendre compte que pour lui non plus, il ne peut y avoir d'avenir sans Brigitte. Naturellement, Heinz a déjà un avenir même sans Brigitte, en tant qu'installateur électricien, ça il l'a même sans Brigitte. Mais des câbles électriques, on en posera toujours, pas besoin de B pour ça. Hein. De même qu'il est possible de vivre, de jouer aux boules, d'aller au bowling sans Brigitte. Heinz veut être, et plus précisément deviendra un jour un petit entrepreneur indépendant à la tête d'une petite entreprise indépendante. Heinz un jour donnera des ordres et Brigitte sera à ses ordres. Brigitte préfère être sous les ordres de son propre mari dans le magasin de celui-ci qui sera aussi un peu le sien. Pourvu que Heinz n'aille pas un beau jour rencontrer une étudiante, comme Suzy par exemple. Pourvu que Heinz n'aille pas, oh Seigneur, s'imaginer qu'une personne ne sera jamais mieux que Brigitte. Si jamais Heinz en trouve une qui est mieux, il faudra qu'il la laisse en paix. Mais mieux vaudrait encore qu'il ne la rencontre pas, c'est aussi plus sûr. Quand Brigitte assise à sa machine pique dans le stretch et sent sous ses doigts la mousse, la dentelle raide, le nouveau cœur croisé couleur mode, elle fait des cauchemars à cause de quelqu'un qui n'existe même pas, mais qui risque néanmoins de croiser le chemin de Heinz sous la forme de quelque chose de mieux. Même pendant le travail, Brigitte n'est pas tranquille. Même pendant le travail, il faut qu'elle travaille. Elle n'est pas censée penser pendant le travail. Pourtant, quelque chose en elle pense sans arrêt. De sa propre vie, Brigitte ne peut rien faire de mieux. Le mieux doit lui venir de la vie de Heinz. Heinz peut libérer Brigitte de sa machine à coudre. Par elle-même, Brigitte en est incapable. Oh, l'histoire de leur rencontre n'est pas importante. Eux-mêmes n'ont aucune importance. Ils sont, en fait, caractéristiques de tout ce qui est son importance. Brigitte est la fille illégitime d'une mère qui coule la même chose que Brigitte, à savoir gaine et se tient-gorge. Heinz est le fils légitime d'un routier et de sa femme qui pouvait se permettre de rester au foyer. L'exemple de Paola. L'exemple de Paola. Paola est de la campagne. Jusqu'à ce jour, la vie campagnarde l'a tenue sous sa pompe. Comme ses sœurs Erika et Renate qui sont mariées, ces deux-là, on peut les décompter tout de suite, c'est exactement comme si elles avaient disparu de la surface de la terre. Avec Paola, c'est différent. C'est la cadette. Elle a les deux pieds sur terre. Elle a 15 ans. Elle est aujourd'hui assez grande pour réfléchir à ce qu'elle aimerait être un jour. Femme au foyer ou vendeuse. Vendeuse ou femme au foyer. Moi, à son âge, toutes les filles du même âge sont assez âgées pour savoir ce qu'elles veulent faire plus tard. Elle a quitté le collège. Les hommes du village, ou sont bûcherons, ou deviennent menuisiers, électriciens, plombiers, maçons, ou bien vont à l'usine, ou encore essaient de devenir menuisiers, électriciens, plombiers, maçons, ou ouvriers d'usine, et finissent quand même dans la forêt et se retrouvent bûcherons.
les filles deviennent leurs femmes. Ainsi, au cours des ans, s'est établi un cycle naturel. Naître et entrer dans le circuit, se faire épouser et sortir du circuit, puis avoir une fille qui sera ménagère ou vendeuse, le plus souvent ménagère, la fille entre, la mère claque, la fille se fait épouser, sort du circuit, saute du train en marche, a elle-même une fille, la supérette est la plaque tournante du cycle naturel de la nature. Parfois, une fille refuse de mourir aussi vite qu'elle devrait, préférant rester vendeuse 2 ans de plus et vivre. Oui, vivre. Dans quelques rares cas, elle voudrait même devenir vendeuse au chef-lieu. Où l'on croise d'autres métiers, par exemple curé, instituteur, ouvrier, plombier, menuisier, serrurier, mais aussi horloger, boulanger, boucher, charcutier, et bien d'autres. Bien d'autres promesses de vivre dans un avenir plus radieux. Mais c'est pas si évident de retenir un homme à l'avenir radieux. Les meilleurs métiers sont aussi ceux qui ont le plus à offrir. C'est pourquoi ils sont en droit d'exiger qu'on fasse la chose tout de suite, mais il ne faut pas. Sinon, le meilleur métier ira chercher mieux ailleurs et terminé. Un bûcheron attend parfois, un meilleur métier n'attend jamais. Aucune femme n'est jamais revenue d'une affaire de ce genre, si ce n'est en visite et avec un mot sans papa. Quelques rares exceptions reviennent en visite à la maison, montrer au père et à la mère leurs enfants, et comme elles ont la vie belle et un brave mari qui donne tout ce qu'il gagne et se saoule pas beaucoup, et la cuisine est flambant neuve, et l'aspirateur est neuf, et les rideaux sont neufs, et la table d'angle et tout, et le téléviseur est neuf, et le nouveau canapé est neuf, et la nouvelle cuisinière est d'occasion, mais comme neuve, et le sol est usé, mais brille comme un sous-neuf, et la fille aussi est comme neuve, mais deviendra bientôt vendeuse, vieillira vite, en service. Mais pourquoi la fille ne s'userait-elle pas, vu que la mère s'est usée? Il faudrait que la fille entre en service bientôt. Elle a besoin d'entrer en service. Alors suce ce nouveau qui est toujours mieux, qui sera curé, instituteur, ouvrier, plombier, menuisier, serrurier, horloger, boucher, charcutier, etc., etc., qui tous ont besoin de femmes et s'en servent, mais en aucun cas ne veulent acheter de femmes usagées pour en user eux-mêmes, non? D'où la difficulté. Car où prendre des femmes non usagées quand partout et constamment on fait usage des femmes? Effrayante cette mort lente. Et les hommes et les femmes meurent ensemble tout au long de leur vie. Mais que va devenir Paola? Vendeuse ou femme au foyer? Oh, avec tout ça, n'oublions pas Paola dont il est question ici. Quel sort va-t-elle connaître? Une mort précoce ou tardive? Ou pas même un commencement de vie? Une mort immédiate? Non. Paola, en effet, voudrait devenir couturière. Le village n'a encore jamais vu ça. Qu'une femme veuille apprendre quelque chose, ça ne peut que mal tourner. La mère demande, Paola, tu veux vraiment pas devenir vendeuse? Bah, tu pourrais rencontrer quelqu'un. Ou alors femme au foyer, si tu as déjà rencontré quelqu'un. La mère dit, Paola, tu dois devenir vendeuse ou femme au foyer. Paola répond, maman, il n'y a pas de place d'apprentie vendeuse pour le moment. Alors reste à la maison, Paola, et deviens femme au foyer. Aide-moi au ménage et à l'étable. Sers ton père comme je le sers. Et sers aussi ton frère quand il rentre des bois. Pourquoi est-ce que tu aurais une vie meilleure que la mienne? J'ai jamais eu la vie meilleure que ma mère qui était femme au foyer, car de mon temps, les vendeuses par ici, ça n'existait pas, et si ça avait existé que j'ai voulu, mon père, il m'aurait tué. Paola dit cependant, maman, je ne veux pas, je veux apprendre la couture.
une fois que j'aurai appris, je compte bien profiter un peu de la vie. J'irai en Italie. Je m'offrirai le cinéma avec ma propre paye. Et une fois que j'aurai un peu profité de la vie, je retournerai encore une dernière fois en Italie. Et encore une dernière fois, je m'offrirai le cinéma avec ma propre paye. Et puis, je me chercherai un brave mari. Ou un moins brave, comme on en voit de plus en plus souvent au cinéma. Et puis je me marierai. Et j'aurai des enfants. Et je les aimerai tous. Et tous pareils. Oui, je les aimerai. La maman dit que de toute sa vie, elle-même n'est pas allée plus de 3 fois au cinéma. Ça lui a pas plu, l'a pas intéressée. Elle était bien contente de se retrouver à la maison. Ben, en Italie, j'ai encore jamais été, jamais. Mais la télé, c'est beaucoup plus intéressant. On voit le monde entier sans avoir besoin, sans être obligé d'y être. Mais Paola continue à lorgner sur une vie meilleure. Partout où l'occasion se présente, peu importe où, au cinéma, ou bien auprès d'un touriste. Mais c'est toujours la vie meilleure des autres, jamais la sienne. Paola lorgne sur cette vie meilleure, comme sur quelque chose qui lui appartiendra aussi un jour, bien que cette vie-là ne soit pas faite pour elle. Et parce qu'elle ne vaut pas tout ce tracas, et parce que le père veut avoir la paix le soir, et parce qu'il ne peut pas l'assommer, quelle qu'en soit son envie, parce qu'il est tout bonnement trop fatigué pour risquer un nouvel accès de colère, et parce qu'il ne peut pas la tuer, quelle qu'en soit son envie, et parce qu'au fond, il s'en fiche. Et parce que Paola a fait 1000 promesses, entre autres d'aider la mère à l'étable le soir, et parce qu'un sou est un sou, Paola obtient enfin l'autorisation d'apprendre la couture. Et à partir de cet instant, Paola voit la vie meilleure avec de tout autres yeux, comme quelque chose sur quoi on peut mettre la main. Mon Dieu, comme je t'aime, dit Brigitte Heinz. Moi aussi, je sens la même chose, réplique Heinz. Son père sent sa hernie discale, parce qu'il est routier. Ce qu'il cessera d'être bientôt si sa hernie ne se stabilise pas. Le routier croit que Brigitte n'est rien et n'a rien. Il croit que Heinz deviendra quelque chose. Et qu'il a déjà quelque chose, talent, persévérance et zèle. Moi, ne déçois pas ton père, hein, il croit que tu dois te montrer exigeant. Bah, le mieux serait que Heinz se trouve une femme fortunée afin qu'il puisse très vite se mettre à son compte et avoir sa propre affaire. De jolies frimousses comme celles de Brigitte sont souvent trompeuses. Elles sont porteuses d'une dégringolade sociale. Les parents veulent pour Heinz ce qu'il y a de mieux. Brigitte n'est certainement pas ce qu'il y a de mieux. Paola, victime de son métier, apprend la couture. Pendant les pauses, Paola se gorge d'amour. Pendant le travail, elle dégorge le tout. Avant tout, l'amour doit être propre mais sensuel. Cela tracasse Paola. Comment l'amour pourra-t-il jamais croître et prospérer dans le milieu si peu sensuel, si malpropre qui est le sien? Mais comment? Paola rêve d'amour comme toutes les femmes. Ah, toutes les femmes, y compris Paola, rêvent d'amour. Paola sait, même les yeux fermés, ce qui compte. Le sentiment est lui seul. Paola attend d'être choisie. Rien d'autre ne compte. Ce qui compte, c'est d'être choisi par le bon. La mère de Heinz, de nature débonnaire, ne voit pourtant l'avenir de Heinz que dans Heinz seul. Dans Heinz,
Et dans l'hypothétique villa individuelle qu'il paiera à sa maman, à son papa, et qu'il se paiera avec l'argent de sa petite entreprise, à coup sûr, la mère de Hunt a déjà tout cela devant les yeux, comme un mirage, un avenir patient, un avenir qui en a déjà vu de dur avant même d'exister, un avenir sur le dos duquel s'étale la maisonnette. Oh, mes enfants, ce sera merveilleux. Nulle part la mère ne voit la moindre petite place pour Brigitte, pas même à la cuisine. Brigitte a déjà sa petite place, à la chaîne encore et toujours, à cette chaîne chargée de dentelle, de caoutchouc mousse, d'élastique. C'est dans la confection pour laquelle elle est qualifiée que Brigitte est chez elle. Pourquoi cette Brigitte est-elle si exigeante? Elle veut tout, elle veut rien moins que notre fils. Pourquoi cette Brigitte n'est-elle pas contente avec ce qu'elle a, c'est-à-dire avec rien? Il y en a d'autres qui n'ont rien et qui sont contentes. Quand on est content, un rien nous semble déjà beaucoup. Pourquoi cette Brigitte ne se contente-t-elle pas du rien qu'elle a? Mais un beau jour, ce qui fait d'un être humain un être digne de ce nom advint aussi à Paola. Oh, c'est pas trop tôt. Ce jour-là, elle eut soudain l'impression qu'auparavant elle n'avait pas vraiment vécu. Car auparavant, la vie n'était que travail, maison, ménage, amis, travail à la maison et travail à l'atelier. Une vie par conséquent mauvaise et incomplète. Mais tout est effacé à présent. L'amour est là. Il est enfin venu. Et Paola est enfin un être humain. Erich est en effet le plus beau garçon du village. Beau comme une image, avec ses cheveux noirs et ses yeux noirs qui vous font tourner la tête. D'ailleurs, d'autres aussi désirent Erich. Même si pour un homme ce n'est pas important d'être beau, alors que c'est très important pour une femme, c'est tout de même pas mal qu'un homme soit beau. Erich a aussi un métier intéressant. Il est bûcheron. Que l'amour soit enfin venu, et qu'il se soit posé non sur un vilain bûcheron surmené, alcoolique, vide et ordinaire, vulgaire et surréel, mais sur un beau bûcheron surmené, alcoolique, vide et trapu, ordinaire, vulgaire et surréel. Cela rend le tout assez exceptionnel. L'amour est déjà assez exceptionnel. Alors pensez donc, quand les circonstances choisissent précisément Erich et Paola pour s'aimer, il n'y a qu'un Erich et une Paola parmi des milliers, peut-être même des millions d'êtres. Paola, qui attend ce jour depuis des années, en fait depuis toujours, invite aussitôt l'amour à entrer et lui verse une bonne tasse de café avec en prime un gros morceau de gâteau. D'habitude, Erich n'entre jamais dans sa petite cuisine. Mais aujourd'hui, Erich entre dans la cuisine. Cette cuisine a beau être petite, minable et vieille, elle n'en est pas moins si propre qu'on pourrait manger par terre. Erich dit: votre cuisine a beau être petite, minable et vieille, on dirait elle sort d'une boîte, c'est bien de sa maman Paola, brave petite. Paola a lu un jour quelque chose sur un certain type d'homme qui, dans un milieu familier, font l'effet de léopard dans la jungle. Étrange, dangereux et agréable pour l'œil et le cœur. Jamais elle n'aurait cru avoir elle-même un jour dans sa cuisine familière un homme qui ferait l'effet d'un dangereux léopard dans une jungle dangereuse. Mais s'il y en avait un qui pouvait faire cet effet-là, c'était bien Erich, le léopard. C'était bien de coucher ensemble, hein? Ouais. C'était bien cette fois encore de coucher ensemble, trouve Heinz. Brigitte, en tout cas, est une des rares à avoir compris qu'il y a quelque chose qui dépasse de beaucoup le travail. Brigitte s'est par hasard aperçue qu'il y a plus, beaucoup plus que le seul travail, à savoir
Heinz. Par hasard, donc, Brigitte a reconnu qu'en dehors de ce travail qu'elle ne veut pas, des collègues qu'elle n'aime pas parce qu'en fait elle n'est plus l'une d'entre elles, qu'elle ne peut pas aimer pour la simple raison qu'elle continue à la prendre pour l'une d'entre elles, ce qu'elle n'est plus depuis longtemps, grâce à Heinz, le mieux, le meilleur de tous. Par hasard, donc, Brigitte a reconnu que dans la vie, en dehors de travailler, se changer pour travailler, faire du café, travailler, etc., il existait aussi cet homme ordinaire qui lui a définitivement gâté et empoisonné tout cela. Par hasard, Brigitte a connu Heinz. Heinz et les conséquences. Le mieux, Heinz. Seul le hasard vous permet de le reconnaître quand on est comme Brigitte à la chaîne dans une situation totalement sans issue. Le mieux, Heinz. Seul le hasard vous permet de l'attraper quand on est comme Brigitte à la chaîne dans une situation sans issue. Le hasard sera-t-il favorable à Brigitte? Paola veut Erich, qu'elle aura, dont elle aura un enfant, sur quoi elle abandonnera son métier pour avoir d'autres enfants. C'est-à-dire un autre enfant d'Erich, c'est-à-dire un autre enfant d'Erich. Erich pense à la tête de Delcourt, au carburateur et aux pots d'échappement qu'il est de toute façon incapable de distinguer entre eux. Puis, sans transition, Erich se met à penser, bien que ça le fatigue, aux aspects secondaires. Carrosserie, conduite, manœuvre. Jamais Erich ne pense à Paola, à moins d'y être obligé parce qu'elle est là. Paola pense à son petit enfant canin. Paola ne passe pas pour jolie, ce qu'une femme se doit d'être, mais elle passe pour pure. Propreté et pureté peuvent valoriser un être féminin, mais pas fatalement. La virilité, la beauté, le salaire de bûcheron des riches contre la féminité, la laideur, mais aussi la propreté de Paola, et contre le salaire d'apprenti de Paola. L'amour qu'Erich porte au moteur rapide de toutes sortes, contre l'amour que Paola porte à Erich. L'amour d'Erich pour l'alcool, contre l'amour de Paola pour Erich. L'amour d'Erich pour les aventures de la Seconde Guerre mondiale, contre l'amour de Paola pour Erich. L'amour d'Erich pour les motos et voitures de sport rapides, contre l'amour de Paola pour Erich et une maison à elle. La préférence d'Erich pour la rapidité, contre la préférence de Paola pour la vie et Erich. Pour Paola, tous deux ne font qu'un. Erich et la vie. Heinz est heureux d'avoir enfin quelqu'un à baiser. À peine Heinz aperçoit ce quelqu'un, Brigitte, qui se déboutonne et prend ses marques, tandis que Brigitte en est encore à lui expliquer qu'elle l'aime et qu'elle éprouve aussi comme du respect devant son succès professionnel, tandis que Brigitte laisse courir ses pensées de l'amour et du respect au mariage et à la rénovation de la maison, et avant même qu'elle s'en aperçoive, Heinz le baiser s'est accroché à elle comme une sangsue. Brigitte lui souhaite d'avoir une queue en tire-bouchon. Ça lui causerait sûrement beaucoup de soucis. Pour l'instant, c'est Brigitte qui a bien du souci. Il existe donc ici quelque chose qu'on appelle amour, sans Paola pour la 10e fois. Il existe en plus quelque chose en moi qui désire des enfants. Un désir contre lequel il ne faut pas lutter. À l'instant même où je deviendrai mère, la couture perdra sa dernière chance. La couture, c'est la mort. Un enfant, c'est la vie, c'est l'amour incarné. Que peut la couture, cette chose sans vie, contre un enfant vivant? Pourvu qu'il ne soit pas mort-né. Dans ces instants de lucidité, Erich s'imagine une vie avec des mains propres, des jeans serrés, des chemises blanches et un travail facile, ou pas de travail du tout.
Erich ne réfléchit pas une seconde à Paola. Pour lui, Paola va de soi comme l'air qu'on respire. Paola ne veut pas aller de soi. Elle veut être exceptionnelle. C'est pourquoi Paola traverse la rue dans une robe tablier qu'elle a faite elle-même. Paola lutte à belles dents contre la saleté. Ses cheveux, sa blouse, son sac à provisions, ses jambes fines, tout rayonne à l'envie de propreté comme une tente à planche. Mais avec ça, on a fait le tour de ce que Paola a d'exceptionnel. Quand on est une parmi tant d'autres, on est, au fond, personne. B pense qu'étant une parmi tant d'autres ouvrières en soutien-gorge, elle est au fond personne. B pense qu'étant une parmi tant de femmes mariées, elle serait quelqu'un. Brigitte pense qu'étant donné que Heinz est quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui sera un jour quelqu'un qui aura sa propre affaire, elle aussi sera automatiquement quelqu'un. La mère de Brigitte dit qu'il faudrait que Brigitte lâche un peu la bride à Heinz, mais pas complètement. Il ne faut pas l'enfermer maintenant, plus tard, oui. Mais le tenir serré, se l'attacher par mille petites choses. Un petit bébé, ce serait bien. Mais aussi par des aptitudes manuelles, des dons spéciaux comme laver son linge. Apparemment, la mère de Brigitte n'en a toujours pas assez. Le curé dit que l'amour est un chemin qui mène à l'autre. Paola cherche un terrain d'entente avec Erich. Paola cherche un chemin plus terre à terre vers l'autre. Paola cherche la base où rencontrer Erich et faire ensemble leur cochonceté. Paola renifle dans tous les coins à la recherche d'Erich afin de lui offrir son corps. Paola renifle dans tous les coins à la recherche d'Erich afin de lui offrir son corps. Paola escorte Erich jusqu'à la vieille grange. La vieille grange. Ici, certaines ont déjà dit « Bientôt nous serons trois ». Ici, bien des mariages et bien des cœurs se sont brisés. Paola s'est fait une fête de l'amour, mais n'en recevra pas. Erich sera reparti depuis longtemps que Paola en sera encore à chercher l'amour. Paola a seulement mal entre les jambes. Paola, assise dans le foin, essuie le sang avec son mouchoir du dimanche. Presque instantanément, l'enfant qu'elle désirait s'est transformé dans son cerveau en une peur atroce, un danger aigu. De l'enfant du désir à l'enfant de la peur. Paola et les conséquences. Beaucoup de gens entrent intacts dans le monde du travail et en ressortent mauvais, endurcis. Brigitte ne veut pas s'endurcir mais se faire engrosser.
Dans la tête de Brigitte, il n'y a que Heinz. Heinz est un brave garçon parce qu'il épousera Brigitte à cause de l'enfant et lui fera une bonne vie dans la vie des affaires. Erich est un moins brave garçon parce qu'il ne veut pas épouser Paola à cause de l'enfant, mais il sera obligé. Le ventre minable de Paola, qui sera bientôt si enflé qu'on pourra pour le même prix avoir des kilos supplémentaires sont mis aux enchères, mais personne n'en veut. Paola souffre à en perdre la raison. Paola dit « J'ai besoin de toi, Erich. Et notre enfant aussi. Peut-être encore plus que moi. Et Dieu sait pourtant combien j'ai besoin de toi. » Erich saisit que ses décisions et actions ont soudain pris de l'importance pour un autre. Que quelqu'un dépend de lui. Que quelqu'un est en quelque sorte à sa merci. C'est un sentiment nouveau et agréable. Et Erich veut tester l'utilité de ce nouveau sentiment. Tous deux entrent dans la vieille grange. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Paola en a déjà tellement enduré que ceci, par comparaison, est une vraie détente. Enfin, pouvoir rester couché sur le dos et se reposer. Un vol d'oiseaux passe au-dessus du champ fauché. L'un après l'autre, ils retournent dans la forêt. L'automne approche. Mais vous n'espérez quand même pas pour le même prix avoir une description du paysage. On n'est pas au cinéma. Paola est étendue sur le dos, calme, silencieuse. Il n'y a pas la moindre tendresse en Paola. Il n'y a rien du tout en Paola. Il n'y a pas le moindre amour en Paola. S'il y a quelque chose en Paola, c'est de la haine qui grandit. Le soir descend. Des bêtes ça et là bruissent dans la forêt. Quelque chose bouge dans un terrier. Deux hommes fatigués traversent vivement la rue du village. Ils ont hâte de rejoindre famille et télévision. Les lumières s'allument. Dans les cuisines, les enfants crient. La mère apporte le dîner à table. Un projecteur se vrille à grand-peine un chemin à travers le brouillard. Personne ne pense à la forêt comme à un paysage. La forêt est un lieu de travail. Nous ne sommes pas ici dans un roman du terroir. Il n'y a plus le moindre espoir en Paola. Puisque nous tenons en main le destin de Brigitte, libre à nous de l'interrompre si ça nous chante. Les sentiments de Brigitte ne subissent aucune évolution. Ses coups de cœur vont invariablement à Heinz et Heinz se renvoie coup pour coup. Mais ici, il sera question de sentiments et non de fait. Brigitte est insensible. De ce fait, il n'y a rien à dire à son sujet. Brigitte n'engendre pas les faits et les faits lui tombent dessus. En ce moment, Brigitte tricote un pull-over pour Heinz. Le pull-over n'avance que lentement parce que Brigitte doit consacrer son temps de travail au travail et son temps libre à surveiller, soigner et cajoler sexuellement Heinz. Le cœur de Brigitte a parlé. Il a dit Heinz. Brigitte suit son cœur où il l'amène, c'est-à-dire vers Heinz. 100 fois Brigitte recevra un coup de pied dans le derrière, mais à la 101e fois, elle pourra annoncer un succès. L'enfant est en route.
jour-là, le soleil brillera aussi pour Brigitte. Brigitte s'achète dès aujourd'hui un nouveau bikini en prévision de ce jour ensoleillé. L'enfant sera un enfant désiré. L'enfant est désiré par Brigitte, pas par Heinz. Heinz veut vite se retirer avant que ce soit trop tard et déjà dans les entrailles de Brigitte, mais Brigitte le coince. Heinz pousse un nouveau cri. Il est clair que le traitement subi et infligé lui plaît. Heinz crie de plus en plus vite, à intervalles de plus en plus brefs. Il prend tant de plaisir, ce corneau. Brigitte aimerait lui cogner sa tête beuglante contre le mur. S'il ne peut pas s'en empêcher, il pourrait au moins le faire en silence, non? De toute façon, cri ou pas cri, l'enfant jaillira de lui. Paola demande à Erich de prendre une décision à son sujet. Erich plonge le nez dans sa chope. Et la bière pointe sa tête de mort sans se rappeler que l'alcool tue le cas échéant si le travail et les conditions d'existence ne s'en sont pas chargés. Lorsqu'Erich donc plonge le nez dans sa bière, il a soudain le sentiment qu'il pourrait réellement se décider à prendre une décision. Erich a vraiment pitié de Paola. L'activité à laquelle il s'est livré et qui est cause de la situation de Paola n'a laissé aucune trace dans sa mémoire. Il est incapable de dire c'était bien ou pas. Erich est incapable de trouver bien quelque chose, à part ces engins qu'il démolit l'un après l'autre. La chose ne profite qu'à la queue et ne monte pas jusqu'au cerveau. Contrairement à la vitesse qui profite au corps entier. Bref, suite du destin de Brigitte. Brigitte a besoin de Heinz et Brigitte a besoin du futur magasin de Heinz et de voir ses beaux-parents débarrasser le plancher. Et puis, elle a besoin de travailler afin d'embellir et d'agrandir le magasin. Paola veut améliorer sa situation de fond en comble et en plus trouver le bonheur. À Brigitte, le bonheur importe peu. C'est-à-dire qu'elle pense que le bonheur et un Heinz prospère ne font qu'un. C'est pourquoi Heinz lui suffit. Brigitte est modeste. Paola est immodeste. Elle veut la même chose que Brigitte, plus une belle, une brillante aura autour. Elle veut constamment montrer aux gens à quel point elle aime son enfant, son mari, sa maison, sa machine à laver, son réfrigérateur et son jardin. Brigitte veut seulement posséder. Beaucoup de préférences. Brigitte veut simplement avoir et garder. Paola veut avoir et avoir à aimer et montrer aux gens qu'elle a ce qu'elle aime. Même si Paola n'aimait plus Erich, il lui faudrait néanmoins montrer aux gens qu'elle aime Erich. Brigitte veut avoir et multiplier de préférence ses biens. C'est un objectif simple. Un enfant comprendrait. Aujourd'hui, une fois de plus, Brigitte n'est pas encore enceinte. Brigitte a peur de ne jamais être enceinte. Mais elle le sera sûrement un jour parce qu'elle peut se fier à son corps même si sa cervelle déraille. Cette peur durera encore un moment. Rien d'autre à relater. Pour Brigitte, fin du destin. Et un jour, l'air est particulièrement doux. Paola entre à l'hôpital. Et au cours d'un pénible et minutieux travail, expulse de son corps, met au jour un enfant. Dans l'ambulance, Paola décide que le fils portera le prénom du père, Erich, mais que la fille s'appellera Suzanne comme les gens de la ville. C'est une fille. La fille Suzanne a commencé d'exister. Avec une fille, Erich épousera encore moins qu'avec un garçon, menace à son chevet les parents déçus. Mais la maman de Paola aime déjà l'enfant. Parce qu'elle est si mignonne. On n'en attendait pas moins d'elle. Suzanne est devenue une fille illégitime. Paola est devenue une maman célibataire. Toutes deux sont de sexe féminin. Ah, je t'aime, dit Brigitte machinalement de retour à la maison. Ses cheveux rougeoient dans le soleil. Cela vient de la teinture fraîchement appliquée.
Dans les testicules de Heinz s'accumule depuis longtemps un désir qu'il lui faut aujourd'hui satisfaire. Se déboutonner et entrer en Brigitte ne prend qu'un instant. Et enfin, aujourd'hui, nous voici en mesure d'annoncer que ça a marché entre ces deux jeunes gens. Ce qui n'apparaîtra que dans quelques semaines. Ainsi, Brigitte a-t-elle quand même fini par avoir un destin? Finalement, une parcelle de la lumière de Heinz est aussi tombée sur Brigitte. Aujourd'hui, Heinz a fait un enfant à Brigitte. Félicitations! Oh, qu'il est gentil le corps de Brigitte. La victoire se nomme fertilité, avec une mention spéciale pour la matrice et les ovaires. En avant pour le travail de l'enfantement et le travail au magasin d'électroménager Brigitte. Et vous? Vous avez des matrices? Espérons-le. Nous décrirons prochainement un beau mariage, afin que l'histoire ne soit pas trop déplaisante. Il ne faut pas décrire que la laideur et les choses négatives. Paola est soulagée. Paola est soulagée. Ce sera un beau mariage en blanc. Peut-être Erich renoncera-t-il aussi à boire. Peut-être Erich renoncera-t-il aussi à boire. Ce sera un beau mariage en blanc. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Brigitte marche sur des nuages et se prend dans son état pour un être tout à fait unique qui a donc droit à des égards. Brigitte a raison. La période des ménagements commence. Brigitte ménage son ventre et avec son ventre, on la ménage. Brigitte dit, nous nous marierons bientôt, avant que ça se voie. Projecteur. Aujourd'hui, le jour tant attendu est arrivé. Un ciel bleu radieux salue le jour tant attendu. Aujourd'hui, le jour tant attendu est enfin arrivé. Un ciel bleu radieux salue le jour tant attendu. Brigitte porte une longue robe blanche que la couturière a fait exprès pour elle. Paola porte une longue robe blanche que la couturière, son ancienne patronne, a fait exprès pour elle. Brigitte a un bouquet de roses blanches dans les bras. Paola a un bouquet de roses blanches dans les bras. Erich porte un costume noir avec un nœud papillon. Heinz porte un costume noir tout neuf avec une belle cravate neuve. Heinz n'arrête pas de faire des plaisanteries stupides sur la liberté qu'il a perdue. Sur Erich, chacun y va de ses plaisanteries sur la liberté qu'il a perdue. Heinz pense à son futur magasin. Brigitte l'encourage. Elle pose une main possessive sur la sienne. Erich pense à ses moteurs. Paola pense qu'elle a échappé belle. Brigitte est reconnaissante. Paola est reconnaissante. Pour Heinz et Brigitte, beaucoup de parents sont venus. Pour Erich et Paola, beaucoup de parents sont venus. Le mariage de Heinz et de Brigitte est solennel et très touchant. Le mariage de Paola et d'Erich est solennel et très touchant. Brigitte est très, très heureuse. Paola est très, très heureuse. Brigitte a réussi. Paola a réussi. Heinz boit 1 ou 2 verres de vin, ça le rend tout gai, et il dit qu'il est maintenant le maître à bord et que ses vieux parents peuvent bien crever. Mais il s'exprime avec plus de délicatesse. Erich boit même aujourd'hui jusqu'à perdre conscience et ne peut plus rien dire. Plus tard, on dansera. Plus tard, on dansera. Hein. Oui, à l'époque, c'était les années 50, il n'y avait pas de contraception, tout ça, donc c'est vrai que...
C'est pas terrible. J'ai écrit beaucoup de romans. Ça, c'est un roman. En fait, que j'ai fait un découpage. En fait, c'est pas une pièce, c'est un roman. Mais sinon, elle a écrit du théâtre aussi. En fait, elle est assez connue. Je crois en Autriche, en Allemagne, elle est assez connue. Puis il y a quelques fois des pièces qui sont montées aussi en France d'elle, des adaptations. Enfin, elle est assez connue. Ouais, c'est une belle écriture. C'est dense. Oui, ouais. Ça laisse pas indifférent. Voilà, ça. C'est son interprétation à elle. Ça permet à un texte un cynisme, c'est monstrueux d'en faire quelque chose de vivant et de faire passer un peu la couleuvre qui nous descend au fur et à mesure. Et quant au texte que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas l'auteur, je vais me précipiter pour lire un peu ce dont il s'agit au niveau de l'auteur et de lire un ou deux textes de théâtre cette fois-ci, parce que ça donne envie, un esprit aussi incisif, aussi corrosif que ça. Dans ce monde-là, je suis preneuse. C'est tout en sous-sol et ça remonte comme un machin d'évier mal bouché, tu sais. Hop, excellent. Oui, j'ai pris du plaisir. J'étais en plein dans la pièce. Très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça oui, très dense, mais bien vendu. Je la connaissais, mais j'avais du mal justement à la lire, à lire ce roman. Alors là, c'était une belle approche. Ouais. Alors, je regarde les invitations de bière et je trouvais que cette pièce faisait très envie. Et moi, j'y suis.